Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Yo, c'est Romary de retour pour une vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve avec Eddington. Longtemps nous pas fait non plus en vrai. Et on va retracer son parcours. Et en vrai, c'est plein de questions que je t'ai jamais posées en fait. Je t'écoute. Euh, Déjà, pour ceux qui ne savent pas qui tu es, qui est Eddington? Dicton, je pense qu'ils savent qui je suis quand même. Voilà, donc je viens de l'Ouricisme, Guadeloupe, Zoaconette, affilié avec beaucoup de personnes, Sainte-Rose, Bémao, etc. Donc voilà. Donc, tu es Eddington, tu as grandi à Loricisque. Euh, une question que je t'ai jamais posée, j'aurais dû te poser depuis longtemps, c'est quand est-ce que tu t'es mis à la musique et euh, quelle est l'influence que Loricisque a eue sur et toi et ta musique en fait? L'influence déjà, c'est le quartier qui a fait que l'ambiance du quartier, ce qui se passait dans le quartier, qui a fait que j'ai envie de mettre ce qui se passe sur le papier déjà. Parce que de base, ça a commencé quand j'étais au collège, où je voyais T-Youth, l'artiste T-Youth de Bergevin Washington. Mhm. Et c'est T-Youth que je voyais qui écrivait des textes quand on était en cours. Et comme il était souvent assis à côté de moi, parce que nos mères elles se connaissaient, du coup, on était proches. Et en plus, c'était là, on va dire, l'ancien meilleur ami de Allington. Et du coup, partant de ça, en le regardant, moi-même, ça m'a donné envie d'écrire parce qu'il me disait que j'étais bon en poésie. Donc, il me disait, il m'a poussé à me lancer à écrire des textes. Mais c'était juste écrire des textes. C'était pas encore mettre en musique tout ça. Et après, c'est venu, quand j'étais assez à l'aise avec l'écriture, c'est parti sur les sons. Quand lui-même, il a commencé à poser des sons qui me faisaient écouter au collège, on était quoi, en quatrième. Et voilà, hein, c'est parti de ça. Dans la même année, il y avait aussi Tracy Priest, Yann. Et voilà quoi, c'était le petit Youth et Yann. Yann venait dans mon escalier, que tu connais, là Mhm. où vous êtes resté devant la porte, lors là où on devait aller en prestation à Margaret. Ouais, ah oui, Et putain. donc voilà, donc dans l'escalier, Yann Tracy Priest venait, on avait fait un petit coup NO School. Et, c'est parti de ça, hein. Yann venait, on se présentait, on se montrait nos textes, etc. Et puis voilà, hein. Et Et, l'influence, voilà, Loricis, Fokli, le meilleur rappeur en Guadeloupe, j'ai été bercé par ça. Donc, de ça, j'avais envie de reprendre le flambeau. et du coup, est-ce que dans ton cercle familial, il y avait des gens qui faisaient de la musique? Dans mon cercle familial, oui. Plus, pas de la musique en mode artiste, mais plus dans le côté Musicien? carnavalesque. Mhm. J'ai un oncle qui était dans le point d'interrogation. Et moi, j'ai toujours été bercé par ça. Il était très fort, et très bon musicien. Et on a de moi, j'ai un autre cousin, Nemo, Célia, etc., qui sont dans le groupe VIM aujourd'hui. Et de là, on a toujours été bercé par ça, par rapport à lui, par rapport à la musique. Mais pour dire le côté artiste, vraiment, non. On va dire, dans ma famille, oui, je suis le premier. Mais mon père aussi, mon père aimait beaucoup Bob Marley. Genre, il avait une cassette où il y avait les albums de Bob Marley. Et genre, quand un côté de la cassette était fini, il mettait dans l'autre. Donc, j'écoutais ça à fond, à fond, à fond. Je pense que mon premier contact avec la musique, c'était ça.
C'était ça, Bob Marley. Après, il y a eu Boss Boss Boss, où c'était un raz-de-marée totalement à Pointe-à-Pitre. Et ça a été mes deux premiers contacts. Après, il y a eu Michael Jackson, Jean-Michel Routin. C'était des artistes que j'aimais de ouf. Et voilà quoi. Ben, je pense que tu m'as déjà répondu à la question, mais je demande quand même au cas où, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis au rap particulièrement? Parce que effectivement, il y a eu Focli et ensuite les No Clan qui ont mis le rap créole à la mode, mais c'est vrai que juste après leur courant musical, leur mouvement musical, on a eu beaucoup de toasters en fait. On a eu Wiki G, Yad, on a eu les gars qui étaient à Bainbridge, qui faisaient des freestyles à KS1 Radio, même Drex, il faisait de la dancehall au départ. Carrière, j'apparais pour vous mettre à carré. Dans les soirées, nous béton. Olé! Pété balirica, si instrumental. On y gilet barbares, parce que ça. Olé! Carrière, j'apparais pour vous mettre à carré. Dans les soirées, nous béton. Mais toi, t'es jamais passé de faire de... Enfin, à ma connaissance, t'as pas commencé par la dancehall pour ensuite aller sur du rap. Si, si, j'ai fait T'as pas fait sur des sons dancehall? Ouais, sur dancehall, je vous fais bouillon. Pas de bouillon, jump pop à l'époque plutôt. J'ai fait un jump pop. Tu connais, de toute façon, moi quand je faisais des projets, c'était assez ouvert. Donc mon premier projet là, It Journess, il y avait un son bouillon, même j'avais fait des prestats au lycée par rapport, pas au son bouillon, au son jump pop, pardon. Ouais. Par rapport au son jump pop, j'avais fait des prestats, etc. Donc oui, j'avais fait un son dancehall, mais oui, je rappais dessus plutôt. C'était juste l'instru, c'était dancehall, mais je rappais dessus. Donc oui, l'influence, c'était le premier truc qui m'a poussé à faire du rap. Pourquoi le rap et pas le dancehall? Oui, c'est Focli. C'est Focli, même je dis Focli, un clone en large. Tu vois, Focli, Changli, Scud, etc. Black Style, tu vois. Mais je pense Forsyth aussi, Big Up. on a un feat avec LG et tout. She walked up, nigga. One get cool. Scarlet Warner's Benny Wood. Mais il y a un truc, parenthèse, Eagerness, tu l'as quelque part? Non. C'est trop. J'ai archivé tout ce que je pouvais, mais celui-là, je l'ai pas. Non, je sais pas. Putain, c'est perdu. Ouais, après, c'est pas grave parce que c'est pas le top. Même si c'est les premiers, mais c'est pas le top. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.